La question principale aujourd'hui, c'est bien sûr, plus que le principe de l'intervention, c'est sa durée. Eh bien, c'est que non, nous n'avons pas vocation à rester indéfiniment, mais non, nous ne pouvons pas partir comme ça. L'enjeu sécuritaire, qui est premier, dans un contexte de prise de pouvoir par les djihadistes, etc., c'était d'arrêter une avancée extrêmement forte et qui visait directement Bamako, avec la conséquence d'avoir assez rapidement dans la foulée une sorte de califat qui pouvait être la base de départ de toutes les déstabilisations. Le pays ne peut plus rien faire, ne peut plus se développer. Derrière cet enjeu sécuritaire, il y a naturellement un enjeu de développement. Non, nous n'avons pas vocation à rester indéfiniment, mais non, nous ne pouvons pas partir comme ça. Il faut à un moment donné, je dirais, faire le travail jusqu'au bout avec les partenaires qui ont vocation à prendre le relais. Donc la question du développement est essentielle. Or, il ne peut y avoir de sécurité et de développement que s'il y a un État, une gouvernance. Et ça, c'est en quelque sorte le troisième enjeu pour que les efforts qui permettront de prendre le relais de la France et d'autres pays présents dans le G5 Sahel puissent être pris dans de bonnes conditions. Ça ne veut pas dire qu'on partirait à ce moment-là, mais qu'on serait là comme un partenaire parmi d'autres et non pas avec une force militaire aussi importante qu'aujourd'hui. Voilà les trois raisons. Un pays comme la France doit prendre ses responsabilités d'amis et de partenaires, et c'est ce que nous avons fait au Mali. Et donc ça suppose évidemment qu'il y ait un après. Et l'après, ça veut dire la capacité de ces pays, et plus généralement de l'Afrique, avec bien sûr le soutien des partenaires que nous sommes, de la communauté internationale, mais d'assurer sous sa responsabilité première sa propre sécurité. La partie du travail qu'on attend aussi, et que d'ailleurs les habitants de ces pays attendent des partenaires africains, et en l'occurrence particulièrement le Mali et les pays du G5 Sahel, c'est qu'ils soient non seulement maîtres des enjeux de sécurité, des enjeux de développement, mais qui ne peut venir que d'une volonté politique des pays concernés de reconstruire un État qui, par exemple au Mali, hors Bamako, a presque disparu.